Bonjour, hello, ladies, gentlemen. Je pense qu'il y aura aussi des garçons qui vont nous écouter dans le podcast Rizel. Rizel, c'est le podcast qui donne la voix aux femmes qui transforment l'épreuve en impact. Aujourd'hui, j'accueille Jeanne, la fondatrice, enfin, une des cofondatrices de l'application Ginette. Hello Jeanne, comment tu te sens aujourd'hui? Bien, écoute, tout va bien, merci beaucoup. J'espère que toi aussi. Oui, super. Je suis ravie de t'accueillir et je suis ravie d'avoir lancé ce projet qui va, j'espère, transformer la vie des femmes qui nous écoutent. Alors, je te laisse te présenter, Jeanne, et nous présenter par la suite ton projet. On parlera de l'application. Et ce que j'ai aimé dans le projet, et c'est pour ça que je t'ai invitée, c'est que très jeune, tu t'es rendu compte de l'importance de la santé de la femme, et c'est pour ça que tu as lancé cette application. Donc, je vais te laisser te présenter. Euh, Vas-y, c'est Ouais, toi. ça marche, pas de souci. Mais du coup, moi, c'est Jeanne, donc j'ai 24 ans. J'habite à Bordeaux et j'ai cofondé Ginette avec trois de mes copines, donc Ségolène, Camille et Maëlys. Ginette, c'était un constat très simple. On était en master ensemble et autour de discussions informelles, de questionnements qu'on avait, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas de plateforme à destination des jeunes femmes pour vraiment les accompagner dans leur première fois, leurs premières règles, etc. Et on avait un cours d'innovation dans notre master et on devait réfléchir à une innovation dans le monde de la santé. Et c'est comme ça qu'est née Ginette. Et notre université a lancé un appel à projet, donc l'université Paris-Est-Créteil. On a répondu et en fait on a été lauréate de ce projet et c'est tout allé très vite. Et c'est pour ça que Ginette est née. Donc on est super fiers de cette application. Voilà. Trop bien. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné le déclic? Est-ce que le fait que tu n'as pas trouvé d'informations ou il y a quelque chose d'autre, de plus personnel? Bah ouais, déjà premièrement, c'est vraiment quand on parle entre copines, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'infos qu'on trouvait pas, ou alors c'était sur des blogs, on savait pas si c'était certifié par des professionnels de santé. Et Mhm. moi, à titre personnel, j'ai eu mes règles très jeune. Donc j'ai été réglée en fin CM2, début 6e, et j'ai eu des règles très 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 douloureuses. Et à l'époque, on parlait pas trop d'endométriose, pas trop de SOPK, et j'ai été mise sous pilule très jeune, donc j'ai pris la pilule depuis la 5e, donc ce qui est quand même très jeune, et sans savoir en fait l'impact que ça avait derrière sur mon corps, enfin tous les effets un peu indésirables de la pilule quand même qui sont assez conséquents. Et donc j'ai pris la pilule de mes 11 ans à mes 20 ans. Et à 20 ans, je me suis dit, mais en fait, non, enfin, c'est pas, faut que j'arrête de prendre la pilule. Et donc j'ai arrêté la pilule. Et là, ça a été un an de galère où j'avais des douleurs, enfin, de règles hyper importantes. Et en fait, je fais de l'endométriose. Et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte qu'à 20 ans, parce que j'ai été un peu sous pilule pendant en fait toute ma vie. Et je trouve ça super dommage de ne pas avoir pu, plus jeune, en fait, me rendre compte de ce qui était normal et pas normal. Donc c'est aussi de ce petit combat personnel que Ginette est née. D'accord. Ok. Et les autres cofondatrices, ils ont plus ou moins la même histoire ou Elle, c'était pas tant avec mais par exemple, une des cofondatrices, c'était avec un rendez-vous gynéco qui s'était super mal passé, enfin un premier rendez-vous où il y avait pas tellement de demandes de consentement, etc. Et elle savait pas en fait ce qui allait se passer lors de ce premier rendez-vous gynéco. Et c'est là aussi, on se dit, c'est vrai qu'il y a un vrai questionnement là-dessus. C'est souvent quelque chose, les filles redoutent, ne veulent pas y aller parce qu'en soi, on se fait beaucoup de films, beaucoup de montagnes, on sait pas vraiment ce qui va se passer. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait vraiment créer Ginette pour montrer en fait ce que c'était un rendez-vous gynéco, comment ça se passait, et essayer de rassurer les filles au maximum. Donc on avait D'accord. tout un peu des petites problématiques différentes, et Ouais. on en a fait un peu qu'un avec Ginette. Ok, génial. Euh, Comment tu as vécu la découverte de ta maladie? Alors je l'ai appris du coup assez tard parce que comme je l'ai dit j'ai pris la pilule pendant très longtemps et j'avais des douleurs de règles que je banalisais. Enfin je prenais un médicament à chaque fois que j'avais mes règles, mais les Mm. douleurs n'étaient pas comparables à quand je prenais rien. Donc c'est vrai qu'en sixième j'avais déjà fait deux trois examens parce que j'avais vraiment des douleurs invalidantes. Enfin j'allais pas en cours, enfin, c'était super compliqué à gérer. Je suis quelqu'un de très sportif donc c'est vrai que dès que j'avais mes règles c'était une épreuve à chaque fois et donc quand j'ai arrêté la pilule vers mes 20 ans.
je me suis dit: «Non mais attends là, c'est pas possible d'avoir aussi mal». Enfin, je me suis souvent dit: «Mais en fait, je suis une chochotte» parce que j'avais mes copines qui avaient un peu mal aussi. J'étais en mode: «Ça se trouve, je suis une vraie chochotte et bon, c'est normal d'avoir mal». Et bah, ça est arrivé jusqu'au point où je suis allée aux urgences parce qu'en fait, je pouvais plus rien faire. Donc c'est quand on a 20 ans, c'est quand même compliqué de louper les cours, louper des partiels parce qu'on peut rien faire, en fait. Moi, j'arrive à un stade où vraiment j'avais le ventre d'une femme enceinte, enfin super. J'étais tellement ballonnée, enfin c'était horrible et des douleurs, super fortes, donc j'ai fait énormément d'examens. Mhm. Ça a mis, ouais, 1 an le temps du diagnostic, donc j'ai fait des IRM, des échos, puis il y avait pas un médecin qui me disait la même chose. Donc ça Ouais. aussi, c'était compliqué. Des médecins qui me disent: «Mais c'est rien, c'est dans la tête». D'autres au contraire qui ont été super et qui ont vraiment poussé le truc pour poser le diagnostic. Et après quand je l'ai appris, bah, c'était limite, un soulagement de me dire: «En fait, je suis pas folle, j'ai vraiment Mm. quelque chose, quoi». Donc Ok, voilà. d'accord. Ok, merci de ce partage très personnel. Euh, et, euh, et donc, tout ce que tu as vécu toi personnellement et des autres filles, ça crée ce déclic de vouloir aider d'autres filles de votre génération, Mmh, même plus jeune et même plus âgée, parce que regarde, moi je suis plus âgée et je trouve que le projet est génial. Euh, et c'est vrai, comme tu l'as dit, aujourd'hui il y a tellement d'informations que bah, certaines informations se contredisent aussi et on ne exactement. connaît pas la fiabilité. Et donc, surtout quand on est jeune, on n'a pas ce réflexe C'est d'aller ça, checker les sources. Tu vois, c'est des choses qu'on apprend en plus au fur et à mesure bah, quand on va c'est dans ça, l'enseignement supérieur, toujours ouais, mettre ses sources, etc., etc. Et après, on a ce réflexe-là, bah, plus âgé, de dire en fait qui a raconté ça, qui a financé cette étude, etc. Et ça, c'est cool de pouvoir exactement. bah, Ouais, faire confiance euh, à quelqu'un ou à une plateforme, en tout cas qui est basée sur bah, la science et aussi qui va checker bah, les sources, etc. Donc ça c'est top. Et quelle a été la difficulté que tu as rencontrée ou que vous avez rencontrée, enfin le groupe, quand vous avez lancé l'application? Qu'est-ce que vous avez vraiment vécu quand vous avez présenté? Qu'est-ce qui vous a est-ce que vous avez vécu des challenges ou c'était très fluide et hem, bah, du coup, c'est vrai que ça a été une surprise parce que ça partait vraiment d'un projet de cours, donc on pensait pas qu'un jour, en fait, le projet allait vraiment devenir, réalité. Et on a répondu à cet appel à projet lancé par la fac un peu, de manière involontaire pour avoir une bonne note, de manière, très crue. C'était vraiment ça de base, hein. On pensait vraiment pas qu'on allait être lauréate et du coup, c'est vrai quand on a été lauréate, bah, il y a tout qui s'est accéléré et en fait, bah, les problématiques principales, c'est qu'on n'avait pas vraiment de cadre. Enfin, en fait, on débute tout juste. Ça partait vraiment d'un projet de cours, donc on s'est un peu retrouvés, bah, dans l'inconnu. On a dû entrepreneur? créer bah, une structure, on a dû structurer en fait, le projet vraiment, on a Ouais. créé une association du coup, enfin, ouvrir un compte bancaire, enfin plein de trucs comme ça et plein de formalités qu'on découvre encore aujourd'hui. Mais après, c'est super enrichissant. Enfin, moi, je vois d'un point de vue, enfin, j'ai 24 ans, là, je suis à temps plein sur ce projet. Enfin, je touche à tout. Enfin, d'un point de vue professionnel, je fais autant de la communication que de la recherche de partenariat, que de l'événementiel. Donc, je touche vraiment à Ouais. tout et enfin, c'est génial. Moi, je m'éclate et enfin, c'est vraiment le projet d'une vie, quoi. Ouais. Mais du coup, ouais, dans les plus gros défis, je dirais ça. Et le deuxième plus grand défi, je dirais, c'est de trouver des professionnels de santé partenaires. Parce que c'est vrai, Ouais. quand on arrive avec, à 4 nanas de 24 ans, on se dit, c'est quoi ce projet? Enfin, c'est un peu bizarre, elles sont jeunes, elles sont pas soignantes. Parce que du coup, on a fait un master en Ouais. management des établissements de santé, mais on n'est pas soignante. Donc on s'y connaît Mhm. un peu dans le monde de la santé, mais on n'a pas de connaissances médicales. Mhm. Donc c'est vrai que ça, un peu montrer enfin, que c'était un vrai projet, pour avoir une certaine crédibilité, ça a été assez compliqué. Mais vraiment, on a la chance d'être financé par la fac et ça fait quand même un appui assez sérieux. De dire qu'on a un projet Mhm. financé par l'université, ça nous a quand même beaucoup aidé. Mais voilà les défis principaux qu'on a rencontrés en vrai avec ce projet. D'accord. Et, donc aujourd'hui, tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce qu'on trouve dans cette application-là, comment vous l'avez construite, voilà, pour un peu comprendre aussi le Ouais, parcours de création de ce projet qui, pour moi, carrément. bah moi, ça me parle tellement que je me dis,
faut que vous racontez votre histoire, les filles, parce que ça peut peut-être motiver d'autres femmes plus jeunes, peut-être aussi en projet d'études ou pas du tout, tu vois, à partir de leurs problématiques personnelles, et se dire, bah en fait, bah moi j'en ai vraiment ras-le-bol de cette maladie ou de cette problématique. Voilà, que tu peux nous raconter. Je veux que tu nous racontes des choses positives, mais aussi des challenges que vous avez vécus, parce que bon, on ne va pas se mentir que c'est quand même difficile de créer un projet impact ou n'importe quel projet entrepreneurial. Voilà, si tu peux nous raconter un peu le Ouais, parcours, ouais, enfin, carrément. ton parcours, toi, en tant que Euh, la leader sur ce projet-là, et comment vous avez construit cette app. Ouais, ouais, ben, c'est vrai que ça a été un long travail, on dirait pas, hein, quand on voit le produit fini, on a l'impression que ça prend 3 jours à créer, mais on est dessus quand même. On a eu le financement en Master 1 et là on a fini nos études, donc ça va faire 3 ans quand même qu'on est dessus. Donc c'est parti de nous quatre, de qu'est-ce qu'on, enfin on s'est beaucoup questionné, qu'est-ce qu'on aurait aimé trouver à cet âge-là. Enfin oui vraiment des questionnements tout bêtes. Et après on s'est fait accompagner aussi par une web designeuse, donc vraiment une personne enfin, qui est qualifiée pour justement offrir la meilleure utilisation aux utilisatrices, donc pour avoir une app un peu fun, où les gens veulent retourner dessus. Donc ça, on a fait un gros travail donc, avec Caroline, donc, qui est web designeuse. Et après, on a beaucoup brainstormé, on a interrogé nos copines, on a fait des journées avec des utilisatrices potentielles. Donc moi, il y avait ma petite sœur, ses copines, on les interrogeait, est-ce que ça t'aimerait, ça t'aimerait pas? Et donc après, bah voilà, donc en gardant en tête qu'on voulait vraiment des informations validées par des professionnels de santé. Donc concrètement, l'app, qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui? On a une partie donc Explorer avec toute notre base de données, donc des articles, des vidéos et des podcasts faits avec des professionnels. Vraiment tout est fait avec des professionnels. Après, on a une partie, bah, mon profil, avec un calendrier menstruel qu'on peut déjà retrouver comme dans les apps existantes, mais on s'est dit que c'était important d'avoir tout au même endroit. Donc, on a vraiment voulu mettre ce calendrier menstruel pour pouvoir suivre ses règles. On peut noter ses rapports, son ovulation, etc. On peut mettre aussi tous ses documents, donc ordonnance de pilule, la chose qu'on perd tout le temps quand on est Ouais, jeune, qu'on n'a jamais. Donc là, voilà, on peut la mettre sécurisée dans l'application ou des comptes rendus enfin, médicaux ou autres. On peut mettre des rappels aussi pour prendre sa pilule, pour pas l'oublier. Et après, on a une fiche médicale, donc avec tous les antécédents médicaux, les antécédents mhm, familiaux qu'on oublie souvent aussi. On sait jamais ce que ta ouais, grand-mère a eu. Bah là, au moins, on le note une fois et on l'oublie pas quand on va chez le médecin. Euh, et après, il y a une partie, donc mon parcours. Donc là, c'est l'intelligence artificielle qui va, grâce à un questionnaire auquel les utilisatrices répondent, générer un parcours type en fonction des problématiques qu'a l'utilisatrice. Donc en fait, en fonction de son âge, ses, enfin, de ses problématiques, ça lui génère un parcours qui la redirige vers des articles en fonction de son profil. Et après, on a une petite question du jour. Donc tous les jours, il y a une petite notification et il y a une question en rapport avec son corps, l'actualité, la gynéco, la sexualité, où les utilisatrices répondent, puis un système de niveau. Donc plus on répond, et plus on a des bonnes réponses, plus on augmente de niveau. Voilà, en gros, ok, Ginette, à quoi ça ressemble. ok, super, super, super. Et aujourd'hui, vous avez combien d'utilisatrices? La question. Ah là là, bonne question, j'ai pas regardé. La semaine dernière, on était à 380. Donc Ok, en vrai, ça va, on a lancé l'app le 18 septembre et elle est dispo depuis la semaine dernière sur Play Store, elle était dispo que sur Apple Store. Donc pour le moment, en vrai, ouais, on est contente. On verra après, enfin là, faut qu'on. Voilà, il y avait pas mal de petits ajustements avec le lancement de l'app, des fonctionnalités qui n'allaient pas, ou. Enfin voilà, on on n'est pas encore mhm, sur la version 100% définitive, il y a encore deux, trois petites choses à rajouter pour que ça soit parfait. Parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte, parce que nous, cette appli, on la connaît, on a le nez dedans depuis 3 ans, du coup, forcément, il y a des choses ouais, auxquelles on n'a pas fait attention. Et donc, c'est avec le retour des ouais, utilisatrices aussi et ça, c'est super, qu'on peut un peu améliorer l'application. Donc voilà, on trop espère que bien. ça prendra, qu'il y aura un peu plus de monde dans les mois à venir, mais voilà pour le moment. Ok, trop cool. Super. Et aujourd'hui, comment vous communiquez pour que les filles, notamment les jeunes filles, viennent bah, télécharger l'application, la tester, etc. Parce que bah, moi, je t'ai rencontré enfin, sur Instagram, mais comment on peut... bah, parce que franchement, c'est un projet à impact. Donc le but, c'est que, bah, que beaucoup plus de femmes utilisent Ouais.
Bah, mmh, c'est vrai que là, principalement, on s'est concentré sur les réseaux sociaux, Mmh. Instagram, on essaye un peu TikTok, mais c'est vrai que, bon, on commence à être pas trop dans la génération qui utilise TikTok. Mais, Ouais. ouais, c'est vraiment avec les réseaux sociaux et là, on est en train de se développer, avec l'éducation nationale pour vraiment intervenir dans les collèges, les lycées et se faire connaître, en Super. fait, dès le plus jeune âge parce que c'est vraiment là, que tout se joue, en vrai. Ouais. Donc voilà un peu comment on essaye de communiquer. Après, on a l'appui de la fac, donc qui, elle relaie, bah, enfin, il y a des flyers partout à la fac. Donc ça, c'est vrai que ça nous aide aussi pas mal en termes Mmh. de visibilité. Et après, bah, ouais, c'est à peu près tout ce qu'on fait pour le moment. Mais c'est vrai que bon, on essaye de toucher le maximum de personnes. C'est vrai que c'est compliqué. Après, enfin voilà, c'est toute notre stratégie de communication, à nous Tu et m'entends? pour le moment, Tu écoute, tu peux on tu peux verra répéter? comment ça Ça a évolue. Oui, coupé. je t'entends. Je Ah ça a mince, coupé je donc sais plus ce que tu oui, veux que je ouais, répète tout? désolée. Non, donc tu parlais, du fait Mais je que, dis ouais, donc il y avait pas mal de flyers à la fac et après ça a coupé. ouais, bah, du coup, oui, je disais que donc la fac, c'est un gros appui quand même et c'est une grosse université. Donc Oui. là, je sais qu'ils ont imprimé des flyers qu'ils vont distribuer, mettre dans les restaurants universitaires, donc dans tous ces endroits-là pour justement, Mmh. bah, qu'on nous voit, qu'on nous connaisse plus. Après, il y a tout aussi la partie, bah, médias, presse. Oui. Donc ça, on essaye aussi, bah, enfin, c'est beaucoup de démarchage, hein, de se faire connaître, donc on envoie des Mmh. mails, on appelle. Hem, voilà et puis après toute la partie aussi un peu influence, donc les influenceuses qui ont aussi un gros impact auprès des jeunes. Donc on essaye aussi de contacter des influenceuses pour qu'elles parlent de notre projet et voilà à peu près notre stratégie de communication pour le moment. OK, OK. Hem, quelles valeurs guident ton activité aujourd'hui? Je Ah, t'entends tu plus du m'entends? tout, Ah. Je te disais, quelles sont les valeurs qui guident là je ton t'entends, activité ouais. aujourd'hui? Quelles sont les Répète. quoi, pardon? Quelles sont les valeurs, Ouais, les valeurs de? qui guident ton activité aujourd'hui? OK, je t'entends super mal, tu toute floue, mais écoute, donc quelles sont les valeurs qui guident, Oui, quelles sont les valeurs qui guident mon activité? Il y en a beaucoup. Si je dois en choisir que quelques-unes, allez 3, les valeurs, les je plus dirais déjà importantes. l'égalité. Ouais, je dirais déjà l'égalité parce que donc Ginette, c'est une application qui est 100 gratuite, et Oui, c'était vraiment une volonté de notre part de pas faire de version payante. Parce que souvent, bah, il y a des apps qui existent et on doit payer et c'est vrai que c'est un mmh, vrai frein et nous, on voulait vraiment qu'il y ait une égalité entre toutes les utilisatrices et que peu importe, beh, les moyens financiers des utilisatrices, tout le monde ait accès à la même information, au même niveau. Donc ça, c'est vraiment une des valeurs primordiales de Ginette. Je dirais vraiment égalité. Après je dirais bienveillance. Bon, parce que mmh, tout simplement, on est une application qui accueille tout le monde et on veut vraiment que tout le monde s'y sente bien, et tout le monde trouve les clés pour aller mieux. Enfin, c'est vraiment, notre leitmotiv aujourd'hui bah, de faire en sorte que dès le plus jeune âge, on se sente accompagné, soutenu et en fait, bah, quand on a nos premières règles, nos premiers rapports sexuels, on sait pas mmh, vraiment vers qui se tourner. Soit on a de la mmh, chance, on arrive à en parler avec notre famille, mais c'est pas forcément un sujet c'est souvent un sujet tabou dans certaines oui, familles, alors que, beh, c'est des moments quand même clés dans la vie des femmes et je trouve que, bah, plus tu as des informations jeunes, plus, c'est simple pour évoluer en tant que femme. Et donc une dernière valeur, j'ai dit quoi? Égalité, bienveillance et qu'est-ce que je pourrais dire en dernière valeur? mmh, Mmh, je ne trouve pas. Égalité, bienveillance, ouais, beh, après, je vais dire autonomie, mais c'est pas foufou comme mot, mais du coup, oui, le fait, beh, je trouve que c'est super important d'être autonome dès qu'on est jeune et mmh, beh, de savoir, en fait, ce qui est normal, pas normal, je me répète, mais c'est vraiment la clé, en fait, pour aller mieux donc mmh, c'est vraiment beaucoup de prévention sur Ginette. Heu, ouais, beaucoup de prévention, d'information, des choses toutes bêtes, quoi, enfin, mais
qu'on sait pas et on n'en parle pas beaucoup à l'école, Oui. alors que c'est quand même on y passe la plupart de notre temps et c'est Mm. vrai qu'on a très peu de cours concernant ces sujets-là, alors Oui. que ce serait peut-être important d'y remédier. Oui. Et puis il y a je pense qu'il y a tout un, comme tu dis, il y a certaines familles qui vont prendre le temps d'expliquer ce que c'est la santé féminine dans sa globalité, et d'autres, voilà, Mmh. qui vont pas le faire. Et en fait, on voit le gap. Et Ouais. aussi, aujourd'hui, on le voit qu'il y a, je dirais, je dirais, est-ce que c'est un vrai développement, ou, enfin, ou l'expansion des maladies liées, par exemple, l'endométriose, SOPK? Est-ce que c'est lié au fait que notre environnement devient de plus en plus improbable, toxique, etc. Ou est-ce que c'est Je lié t'entends au plus. fait qu'on arrive à détecter ces maladies beaucoup plus tôt, ou même de plus en plus? Je sais pas, tu vois. Et je me dis, aujourd'hui, on le voit qu'il y a un fossé entre ceux qui ont accès à l'info et ceux qui n'ont pas accès à l'info. Et ça se voit même dans la santé. Oui. Ah bah, bien Et sûr. c'est, et c'est, Bien sûr et je sais que et moi, donc, quand je j'étais pense en que, alternance, j'étais en tu m'entends? tu m'as dit quoi? Ça bug de Je te ouais, je disais, t'entends. quand tu étais en alternance, ça a coupé. Ouais. Quand j'étais en alternance, j'étais, dans un hôpital spécialisé dans la prise en charge de la femme et j'ai fait une semaine, d'observation au centre de santé sexuelle, donc un peu planning familial et c'est là aussi, enfin, Ouais. c'est Ginette par de là aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait des nanas qui étaient mais totalement mais perdues dans leur vie, en termes de Ouais. connaissances, d'informations, enfin, c'est ça et ça a vraiment été un électrochoc où je me suis dit: «Mais en fait, on n'a pas la chance que on n'a pas toutes la Ouais. même chance, pas toutes les mêmes armes» et en fait, c'est super dommage, quoi et j'ai le souvenir de enfin, ouais, de nanas qui étaient mais enfin, c'était un stage qui m'a vraiment fait ouvrir les yeux et de me dire: «Mais purée, on n'a pas tous la même chance, on n'a pas tous les mêmes armes et il faut vraiment Ouais. créer une plateforme pour avoir les mêmes armes, en fait et permettre aux jeunes femmes d'avoir le même niveau d'information». Oui, oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, c'est quand même, enfin, parce que j'ai pris un peu le temps quand même de regarder l'application, et je trouve que enfin, vous étudiez plein de sujets, que ça soit les maladies, que ça soit la sexualité, que ce soit les problèmes gynécaux, que ça soit aussi la santé mentale. Enfin bref, l'application, elle regroupe pas mal de sujets, et ça, c'est Bah, tu super. vois que ouais. On a vraiment essayé d'englober, en fait, bah, toutes les problématiques qu'une femme, qu'une jeune femme peut rencontrer et en fait, ça va au-delà, bah, d'un gynéco. Donc on a vraiment essayé enfin, on a vraiment Je suis voulu contente. avoir, un panel de professionnels, divers et variés pour traiter, en fait, plein de sujets divers et variés. Parce que, bah, je sais que Mm. moi, les douleurs, liées à l'endométriose, ça joue aussi vachement sur le mental. Enfin, j'avais des douleurs, par exemple, pendant les rapports sexuels. C'est vrai que, bah, des fois, on se dit: «Purée, c'est pas normal». En fait, je sais que, bah, du coup, j'ai fait un gros travail psy parce que, bah, ça crée aussi des ça peut créer, Oui, en fait, des problématiques psy après et hem et du coup, beh, c'est pour ça qu'on a voulu vraiment regrouper, beh, plusieurs professionnels pour parler vraiment de tous les sujets en lien avec les femmes et leur montrer qu'il y avait des solutions et que c'était OK, quoi. mm, c'est vrai. Et ça, c'est super, parce que le fait de se dire que je vais avoir accès à plein de sujets, et tu vois, peut-être des fois, tu sais pas que c'est un problème. Par exemple, tu viens de parler des douleurs pendant les rapports. Bah, beaucoup de femmes en souffrent et C'est elles sûr. pensent que c'est leur faute, ou elles ont un problème dans Mmh. leur organisme, elles n'osent pas en parler à leur partenaire ou même à leur médecin ou à leur gynéco. Et le fait, tu vois, que tu le vois, tu te dis, ben en fait, déjà, je suis pas toute seule, je suis pas folle. Et, et en plus de ça, je sais que c'est assez lié à telle chose, et que je peux me faire accompagner, me faire aider par des bons thérapeutes ou médecins et autres. Donc ça, je pense que ça te donne confiance entre, tu vois, de se dire, en fait, tu perds pas confiance en toi en tant que femme. Parce que déjà que tu as des problèmes de santé peut-être, et ça agit sur ton corps, sur ton mental, et le fait de se sentir aussi soutenu, tu vois, même par un article ou par un podcast, de dire, en fait, je suis pas toute seule, et tu vas creuser peut-être l'information. Enfin, je sais pas ce que ça fait dans les têtes des femmes, mais moi, je vois que c'est des sujets que j'en parle avec mes clientes, et donc je sais que quand on est jeune, on a du mal à en parler.
Et ça, c'est important de, de, de le, de le mettre en avant, que ton application s'adresse à des filles plus jeunes, donc ados, pré-ados ou même début enfin, de la vingtaine, et que ces femmes-là ou ces filles-là, l'accès à l'information est différent. Mm. Exactement. Ok, une petite question, un petit peu personnelle, mais en même temps, ça va peut-être parler Oui. à d'autres femmes entrepreneurs ou pas du tout. Comment toi aujourd'hui, tu allies ton bien-être, ton énergie et ton engagement professionnel? Comment va naître, t'as dit? J'ai dit comment aujourd'hui tu allies ton bien-être et tes engagements professionnels et ta vie professionnelle. Comment j'allie, je t'entends super mal. Comment j'allie mon Désolée. bien-être? Ouais, c'est ça. Comment tu allies ton bien-être et ton travail professionnel. Tu m'entends pas? Mince. Oh là là, Euh... la connexion est terrible Si, je aujourd'hui. réfléchis. Alors, comment j'allie mon bien-être? Mais c'est vrai que je te vois pas du tout là. Je t'entends un mot sur deux, mais du coup, j'ai compris la question. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Oui. Ok. Mais du coup, donc, moi, je travaille depuis juillet, donc à temps plein sur Ginette, donc c'est génial, je m'éclate. Après, c'est vrai que ben, l'entrepreneuriat, c'est difficile de couper, donc j'ai tendance enfin, à pas couper ou à bosser un peu à des horaires. Enfin voilà, je coupe rarement. Mhm. Donc c'est vrai que des fois, j'ai du mal un peu à me dire, bon, allez, là, stop. On arrête de parler de Ginette et tu prends du temps pour toi. Euh, Et c'est aussi que je travaille depuis chez moi, donc en termes de sédentarité, ça c'est quelque chose qui est vraiment pas foufou. Je suis tout le temps chez moi et c'est vrai que je marche très peu, donc je me force à sortir. Donc voilà, Bon. typiquement comment j'allie bien-être, bah, c'est vrai que j'essaye, enfin je m'impose en fait une balade par jour pour aussi voir un peu de monde parce que bah, je suis tout le temps toute seule. Donc voir du monde, je fais pas mal de sport aussi. Je cours beaucoup, donc ça c'est vrai que ça permet vraiment de se défouler, de se vider la tête. Euh, et voilà, moi, c'est vraiment à travers le sport que enfin, ouais, beaucoup de sport et musique aussi. Je fais un peu de musique, donc voilà, un peu Génial, super. Bah, tu vois, on apprend à connaître une Eh autre ouais. facette de, de Jade que, ce que tu fais par rapport à l'application et à la santé de la femme. Euh, Quelle est la plus Mhm. belle leçon que tu tires de ton parcours? Ah ah. Ah, Quelle est la plus belle leçon que je tire de mon parcours? Ah, c'est dur, puis je suis encore jeune, donc je pense que j'ai encore vraiment un grand parcours. Mais alors, qu'est-ce que je pourrais dire? La plus grande leçon que je pense que je dirais qu'il faut toujours croire en ses rêves. C'est très bête, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très indépendant, très autonome. Et j'ai toujours eu un peu ce rêve enfoui de vouloir travailler pour moi-même, enfin d'être à mon compte, d'être ma propre patronne. Et en fait, ben là, je peux dire que j'ai réussi parce que c'est ce que je fais depuis juillet. Et donc, ouais, je dirais ça, croire en ses rêves. Et vraiment, bah, je trouve que si on se donne les armes pour réussir quelque chose, et ben ça payera toujours et le travail il payera toujours. Et donc là, on est sur Ginette depuis 2 ans, 3 ans. Et en fait, bah, on a beaucoup bossé, toutes les quatre. Des fois, ça a été compliqué parce que bah, quand on est quatre aussi, c'est compliqué de trouver sa place dans le projet. Et c'est vrai qu'on a mis du temps à trouver une certaine harmonie entre nous, un certain équilibre. Et là, je pense qu'on arrive à un stade du projet où on est tout en phase, enfin, on a tous les mêmes objectifs. Et c'est génial. Donc, je dirais, voilà, vraiment, enfin, avec la communication, le fait ouais, d'en parler, etc. Et de croire en son projet, ben, voilà, ça peut mener là où on veut finalement. super. Quel message aimerais-tu transmettre à une femme qui traverse une période difficile? Euh,
quel message quel message je veux transmettre à une femme qui traverse une période difficile? Euh, Alors, je réfléchis parce que je sors tout juste d'une période difficile, donc j'essaye de me replonger dans le mois d'il y a quelques Ah, mois. désolée. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? Voilà, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on Non, te non, dise? non, il y a aucun souci, mais c'est un bon travail pour moi aussi. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise il y a quelques mois? Euh, que c'est important enfin comment dire, d'aller à son rythme, de pas se précipiter et de pas. Moi, je sais qu'on avait tendance à me dire, mais c'est bon, tu vas t'en sortir, ça va aller, gna gna gna. Et en fait, chacun va à son rythme. Si ça doit te prendre un mois, ça te prendra un mois. Si ça doit te prendre 2 ans, ça te prendra 2 ans. Et il faut vraiment s'entourer dans ces moments-là, se rapprocher des gens avec qui bah, enfin, on a confiance, avec qui on se sent bien. Moi, je sais que d'en parler, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, voilà, de communiquer. Après, il y a des femmes, c'est, enfin, on manifeste chacune les choses différemment. Donc moi, je sais que c'était vraiment d'être entourée, de voir qu'il y avait des gens qui m'aimaient pour ce que j'étais, etc. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis de faire des choses qu'on aime aussi. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais d'essayer de s'imposer des temps où on fait des choses qu'on aime. Donc, ce qui ça peut se passer par le sport, par des activités manuelles, par de la lecture, mais c'est super important quand ça va pas aussi de faire des choses qu'on aime, même si c'est dur et qu'on n'a pas envie. C'est important aussi ouais, voilà, de se forcer un peu. Et puis après voilà, enfin, tout passe. Voilà, ma leitmotiv, c'est ça, tout passe et tout finira par aller mieux. Donc voilà ce que je peux te dire. C'est pas foufou, mais voilà. Mais non, mais c'est génial. Ça paraît super simple, mais tu sais, quand on est tellement down, on oublie les choses simples. Ah ouais. Ouais, vraiment. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, c'est comme quoi un tout petit truc peut faire énormément de bien dans une journée. Ouais. Et voilà. Ok, mais super, merci. J'aimerais juste revenir sur Donc, Ginette, c'est une question qui me vient maintenant. Comment tu vois Ginette dans 5 ans? tralala Ginette dans 5 ans, ça serait bien, vraiment notre objectif, ça serait vraiment comment dire, d'être pas de créer, enfin si, de créer un partenariat avec l'éducation nationale et qui servent de Ginette dans leurs cours, enfin du moins que Mm. d'un point de vue national, Ginette soit connue et reconnue par l'éducation nationale pour vraiment en fait donner les armes dès le commencement de sa vie en tant que femme, donc pour que les jeunes aient vraiment le max d'informations dès le départ. Ça serait vraiment l'idéal dans notre tête parce que bah, c'est ce public-là qu'on veut toucher et qu'on a du mal encore à toucher aujourd'hui. Je vois là dans nos stats Instagram, c'est vrai qu'on s'adresse, enfin, on touche plus des filles de 25 à 35 ans que des filles Mm. de 15 à 25, alors que c'est plus Ouais. notre public cible. Donc voilà, j'aimerais bien que Ginette devienne un incontournable et que ça permette d'aider et les profs qui savent non mais parce que enfin il y a un programme qui existe, hein, le programme EVARS qui existe dans les collèges, dans les lycées, mais en fait il y a pas vraiment de clé. Les profs enfin sont assez libres de faire ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas, et il y en a en fait bah, c'est des sujets qui les touchent pas forcément, ou du moins qui savent pas comment aborder, parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est assez touchy. Et donc, ça serait, enfin, je pense que ça les aiderait aussi énormément voilà, de rediriger vers Ginette. Donc voilà, dans 5 ans, l'idéal, ça serait ça, je pense. La réponse Et puis de réussir nationale. ben voilà, quoi. Faut voir grand. Voilà, voilà. Non, mais c'est aussi le but de ce podcast, c'est vraiment mettre en avant bah, le projet, enfin, les projets à impact, et notamment bah, Ginette. Et ça, c'est top. Donc, mais bon, moi, je pense que les femmes qui vont m'écouter, c'est plus un peu plus. Mais c'est souvent parce que ouais, Non. ouais, c'est vrai que là, on a cette difficulté, ouais, qu'on touche puis que des nanas qui s'y connaissent aussi, enfin, qui sont intéressées sur le sujet. Et là, ouais, le plus gros défi qu'on a en ce moment, c'est vraiment réussir à emmener les filles qui s'y intéressent pas forcément, parce que c'est vrai, quand on est au collège, on en parle de temps en temps avec mes copines. Ah, j'ai mes règles, mais c'est tout, en fait, on sait même pas ce que c'est, enfin,
et c'est compliqué d'aller chercher cette cible-là, alors que l'application est vraiment faite plus pour elles que pour des nanas qui s'y connaissent, quoi. Oui, ok, super. Euh, Quelle est ta définition personnelle de transformer l'épreuve en impact? Oh là là, quelle est ma définition de transformer l'épreuve en impact? L'épreuve en impact. Ouais, bah, c'est J'ai ce que l'impression vous avez d'être fait, en tout cas avec votre projet en cours de ouais, ouais, ouais. de philo. Oh là là, j'ai l'impression d'être en partiel de philo. Hem, Putain, tu me mets la pression là, ça y est. Mais non, mais Alors c'est quelle est ma non, mais définition de vraiment transformer? Non mais oui, qui je te vient. rigole, je rigole. Mais quelle est ma définition? Tu as le droit de me Mais dire qu'est-ce c'est qui me Juliette. vient? J'accepte. Bah, en fait, c'est exactement ce qu'on bah, j'allais te dire, en fait, c'est exactement ce qu'on a fait avec le projet. Ça part en fait d'une épreuve et on l'a transformée. Donc en vrai, ça va être la simplicité. Mais oui, je vais te dire que c'est Ginette, quoi. C'est pour ça que je te dis j'accepte. Je m'en doutais que tu allais me dire ça. Ouais, ouais, mais concrètement, c'est ça, quoi. De bien sûr. Elle était facile finalement la question, tu vois. Ouais, ouais, tu vois, tu t'es fait prendre à ton propre jeu. Ah, super. Euh, une question un peu plus personnelle. Quelle femme t'inspire aujourd'hui? Ou t'as peut-être inspiré euh, par le passé? Je T'en vais as dire pas ma ça. mère. C'est cliché, hein, mais je pense que c'est ma mère. Waouh! C'est ma maman. Je pense que c'est ma maman. Ouais, Trop ouais, bien. c'est cliché, ouais, trop contente d'entendre ça, mais je pense que c'est ma maman. Ouais, ma mère et ouais, ma mère. Franchement, c'est la première femme qui me vient en tête quand on parle d'admiration, parce que c'est une battante et elle nous a toujours un peu éduqués comme ça, en disant que peu importe ce qu'on faisait, elle était fière de nous et elle nous soutiendrait. Enfin, ma mère est malade, elle a une maladie et c'est vrai elle se bat tous les jours pour ça. Et en fait, je trouve ça très très admiratif enfin elle nous a éduqués tout on est trois, enfin du coup j'ai un grand frère et une petite sœur et elle a toujours tout fait pour nous et je trouve que enfin, voilà, moi, pour moi c'est vraiment une réelle source de motivation et elle nous soutient toujours dans nos projets plus loufoques les uns que les autres et elle est toujours à fond, quoi. Enfin, c'est la première fan de Ginette, elle en parle à tout le monde, toutes ses copines et voilà, donc je dirais ma mère. Trop bien, trop bien. Est-ce que tu as un livre, une chanson ou un mantra peut-être qui t'accompagne? euh... Je suis pas très livre, je suis beaucoup musique. Je dirais Fix You de Coldplay. Enfin, je suis une grande fan de Coldplay et la musique Fix You, elle est vraiment, vraiment bien. Enfin, ça parle voilà, en disant qu'il faut comment. Fix You, ça veut dire un peu soigne-toi, prépare-toi. Et en fait, c'est un beau message. Je trouve que la musique, enfin, me donne beaucoup d'espoir. Et je sais que quand ça va mal, je l'écoute et je me dis, mais allez, ça va aller, tu vas réussir. Et voilà. Donc, je dirais Fix You de Coldplay. Ok, super. Donc c'est ta musique un peu quand t'es un peu bad, tu mets cette musique-là et tu vois que Ouais, exactement. Et ça veut dire, ouais, voilà, que bah, les lumières vont te guider chez toi, que tout ira bien, et voilà. ok. Ben, merci infiniment pour ce partage, pour ton Bah, histoire qui est précieuse et qui va inspirer énormément de femmes. En tout cas, l'application, elle va avoir un impact de fou. Moi, je suis certaine et je soutiendrai merci à fond beaucoup. ton projet, comme je te l'ai dit en off. Donc voilà, je vais te laisser. Si tu veux rajouter quelque chose par rapport à Ça toi, marche. à l'application, ou juste partager un mot de la fin. Bah, écoute, non, hein, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Ok. Je te laisse le mot de la fin. Toujours aux invités. Eh ben, c'est vrai, c'est au mot de la fin. Bah écoutez, merci de nous avoir écoutés, et puis croyez en vos rêves, hein, parce que avec du travail, tout marche. Ouais, merci. Franchement, merci beaucoup pour Je cette t'en prie. interview qui était hyper enrichissante et on souhaite all the best pour Ginette et aussi pour Jeanne. Bah, merci beaucoup, Donc, en vrai, merci de nous avoir reçus.
Enfin, je parle au nom des 4, du coup, des 4 cofondatrices. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça va donner encore une visibilité à Ginette et c'est chouette. Ouais. Oui, 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 oui. On va pousser pour que ça ait plus d'impact et, que ça touche aussi à la première cible, les jeunes filles. Donc, faut en Bah, parler. ouais, Toutes les personnes qui écoutent cet épisode, exactement, toutes les mamans partagez. qui parlent à leur fille, c'est ça. Voilà, Bah, merci beaucoup, partagez, en vrai, c'est partagez. super. Et surtout que c'est gratuit et ça, c'est Ouais, génial. Par rapport aux autres ouais, applications, c'est vraiment tout est gratuit, aucune option payante. Ouais, voilà. c'est totalement gratuit, donc vous perdez rien de la télécharger et c'est que du plus. Mm, c'est ça. Merci beaucoup, encore une fois, Jeanne, et Bah, je j'étais ravie de t'accueillir. t'en prie, je t'en prie. Et ouais, moi aussi, j'ai été super contente. Ça fait plaisir de reparler de tout ça, de la jeunesse du projet. Donc voilà, merci à toi. Ben, merci les filles d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve dans un autre épisode avec une autre invitée, encore et encore. On va donner la parole aux femmes qui transforment leur épreuve en impact. Sur ce, prenez soin de vous, c'est la base. Bye bye. Salut.